Salut mes petits êtres, j'espère que vous allez très très bien. Alors je sais, j'avais dit que j'allais être régulière sur mes vidéos, mais ça s'est pas trop passé comme ça. Et c'est vrai, je vous jure que j'aimerais beaucoup réussir à faire au moins une vidéo par mois, même plus, mais c'est assez compliqué avec le travail, les différentes passions, la maison, plein de choses. Trouver le temps, c'est très compliqué malheureusement. Mais c'est pas grave, j'y crois, et je sais que je peux y arriver. Bref, du coup pour aujourd'hui, je vais essayer de rattraper mon retard sur les derniers mois et de faire les bilans du coup de avril et mai. Et les bilans de juin, ça sera pour une prochaine vidéo. J'espère du coup que cette vidéo ne sera pas trop longue. Je vais essayer d'être assez rapide et concise. Je sais pas si je vais y arriver, mais on y croit. On débute du coup avec le bilan lecture du mois d'avril. Et on commence avec Phobos, le 4e et dernier tome de la saga de Victor Dixon, publié chez Robert Laffont. Je dois vous avouer que c'était avec une grande tristesse que je devais quitter cette saga, parce que je l'affectionnais énormément. Je tiens d'ailleurs à remercier Dixon d'avoir réussi à faire une saga de science-fiction que j'aime, parce que vraiment c'était pas gagné. Je me souviens plus si j'avais parlé de cette saga dans les anciennes vidéos. En tout cas, si vous n'êtes pas trop science-fiction comme moi, je pense que ça peut quand même vous plaire. Malgré que l'histoire est basée dans l'espace, enfin, une partie de l'histoire est basée dans l'espace, il y a d'autres points de vue qui sont sur Terre et... Bref, Dixon a réussi à rendre le tout très intéressant. Pour ce tome-ci, évidemment, l'écriture de Dixon est toujours fabuleuse et impeccable, j'ai rien à dire dessus. Les personnages toujours aussi attachants, remplis d'humanité avec leurs défauts, leurs forces. C'était un plaisir de les retrouver. Et un scénario toujours aussi propre et bien réalisé, il n'y a rien à dire. Et si du coup pour ce livre-là j'ai pas mis 5 sur 5, c'est parce que je l'ai trouvé un poil trop long. Alors j'irai pas jusqu'à dire que je me suis ennuyée, pas du tout. Mais il fait quand même plus de 600 pages il me semble, donc c'est quand même un petit pavé. Et il y a quelques éléments qui auraient pu être enlevés. Donc pour moi, ce tome est un petit peu trop longuet, entre guillemets. Mais bon, ça n'enlève rien au fait qu'ils sont très bons. En tout cas, c'était un réel plaisir de lire cette saga, de lire de la science-fiction et du coup de sortir de ma zone de confort. Ça m'a fait du bien et de toute façon, c'est Dixon, j'ai envie de vous dire, donc foncez. On enchaîne avec La vie invisible d'Addie Larue de Victoria Schwab, publié chez Lumen. Alors ce livre-ci, il a tellement tourné sur les réseaux sociaux, je l'ai vu partout sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, partout, du coup j'étais obligée de me faire mon propre avis. Alors j'avoue que pour celui-ci, j'ai pas mal de choses à dire parce que il m'a laissé plutôt mitigée. Pour les points positifs, j'avoue que j'ai beaucoup aimé l'ambiance de ce roman. L'autrice a vraiment réussi à nous mettre dans un univers très nostalgique, mélancolique, du passé et qui est vraiment très agréable. Alors je sais que beaucoup de gens n'ont pas apprécié dans ce livre la lenteur de l'histoire, parce que tout est très lent, tout est très détaché, je sais pas tellement comment expliquer, mais moi en tout cas ça m'a pas gênée, parce que j'ai trouvé que ça correspondait bien à l'histoire. Il y a aussi quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est les différents flashbacks que vit Addie. Du coup, en fait, on la retrouve dans différents flashbacks de différentes époques. Donc, en fait, on découvre les années 20, les années 30, les années 40, et c'est très intéressant de voir tout ça. Après, pour les points plus négatifs, j'avoue que j'ai pas du tout accroché au personnage, excepté celui de Luc. J'ai trouvé Henry très difficile à cerner, très étrange, on n'arrive pas à le comprendre. Bref, c'était gênant. Et concernant Addie, du coup l'héroïne, pour ma part, elle était très fade. Et je trouve qu'en 300 ans, son caractère n'a pas évolué du tout. Et que j'ai l'impression qu'elle n'a pas mûri et ça m'a un petit peu dérangée. Et pour finir, je dirais que j'ai trouvé la fin trop prévisible. Et ça m'a aussi un petit peu embêtée. Du coup, pas tellement convaincue par ce livre, mais je suis contente de l'avoir découvert au moins. Alors, on continue avec A Silent Voice de Yoko Kuruhashi, publié chez Lumen. Alors, Lumen, je vais passer mon petit coup de gueule parce que ça commence un petit peu à m'embêter. Arrêtez de faire des couvertures en papier. Comme pour, du coup, La vie invisible d'Addie Larue.
quel est l'intérêt à part se déchirer en 2 secondes? Je ne vois pas. Donc on arrête, stop. Merci. Alors, pour ce livre, il est donc tiré du manga du même nom et il a pour thème principal l'harcèlement. Ce qui est un petit peu différent des autres romans, c'est que ici on est sur le point de vue de l'harceleur, ce qui est assez dérangeant et étrange. Alors oui, au fur et à mesure du roman, le personnage principal, du coup l'harceleur, essaye de se racheter, comprend ses fautes, mais... Alors je sais pas si c'est parce que moi je suis trop rancunière en général, mais moi ça l'a pas fait du tout. À partir du moment où je sais que tu as fait vraiment quelque chose de mal et quelque chose d'impardonnable en fait, parce que pour moi c'est impardonnable puisque il harcèle quand même une fille malentendante. Et on va me dire oui c'était à l'école primaire, c'était un enfant, bah je sais pas, moi quand j'étais à l'école primaire je me rendais compte du bien et du mal, de ce qu'il fallait faire et ce qu'il fallait pas faire. Du coup voilà, pour moi le héros ça le faisait pas. Enfin en vrai, la plupart des personnages j'ai pas tellement accroché parce que en général je ne comprenais pas leurs réactions. Alors je sais que c'est un manga japonais, que ça se passe au Japon et que ils ont des mœurs très différents de chez nous, qu'ils réagissent très différemment, c'est pas du tout pareil. Néanmoins, je sais pas. J'ai trouvé ça vraiment gênant en tant que lectrice, spectatrice, de voir les gens rien faire, de pas bouger. Même la jeune fille malentendante, bon, c'est horrible ce qui lui arrive, mais elle ne réagit pas du tout. Il n'y a pas de réaction de sa part, on a envie de la secouer. Et le pire, c'est qu'elle en veut même pas à son harceleur de ce qu'il a fait. Et ça me... Ça bouillonne en moi. Et d'ailleurs, en parlant de... Du coup, elle s'appelle Shoko, la jeune fille malentendante. Elle est censée quand même être un personnage principal de cette histoire, et je l'ai trouvée extrêmement effacée. Elle est limite pas tellement présente, et j'ai trouvé ça vachement dommage. Mais bon, ça reste quand même un beau livre qui dénonce l'harcèlement et qui donne quand même des beaux messages à la fin. Donc voilà. C'est au tour des Chroniques du Monde Émergé de Licia Troisi, publié chez Pocket Jeunesse. Alors pour celui-ci, ça va être rapide parce que ça a été un abandon de ma part. J'ai dû lire même pas la moitié, je crois. J'ai pas été aussi loin parce que ça m'a pas du tout convaincue. J'ai trouvé que l'univers était vraiment pas assez exploité, c'était vraiment tout en surface, et pareil pour les personnages. Après, je sais que c'est un roman fantastique pour les adolescents, du coup c'est fait un petit peu différemment. Et c'est fait pour ne pas être trop complexe, mais je sais pas, là-dessus ça m'a un petit peu dérangée. C'est dommage parce que je trouve que la couverture est vraiment super jolie. Mais bon, abandon, ça arrive. Ensuite, on passe au tome 2 de Love and Hope de Julie Doge. Alors, je sais pas si je dois encore vous présenter les romans de cette autrice qui sont forcément des pépites. Mais bref, je vous le dirai jamais assez, lisez du Julie Doge. Merci. Donc en fait, là c'est le tome 2 et c'est d'une saga qui est en 4 tomes, il me semble. Et donc c'est pas réellement des suites. C'est à chaque fois centré sur des personnages, mais des personnages qui se connaissent. Voilà. Donc ici, on va suivre Ether, donc cette jeune fille, qui vient d'une famille extrêmement riche, mais qui va être un petit peu vendue par ses parents à un homme plus vieux. En gros, elle est plus vue comme un investissement du point de vue de ses parents. Alors dans ce roman, bon, comme dans tous les romans de cette autrice, les personnages sont extrêmement attachants et bien travaillés. On a du coup Ether qui nous émerveille de par sa fragilité, sa douceur, sa pureté, mais aussi sa force, ainsi que le personnage principal masculin qui est Mika, et qui est très loyal et très dévoué. Alors j'avoue que du coup c'est très frustrant pendant la plupart du roman de voir l'injustice auquel fait preuve Ether, mais heureusement Mika va arriver sur son chemin. Et dans cette belle romance, Julie Doge arrive à nous montrer que l'argent ne fait clairement pas le bonheur. Et enfin, on finit pour le mois d'avril avec L'Antidote mortel de Cassandre Lambert, publié chez Didier Jeunesse.
Alors je viens juste de voir, c'est super dommage que les illustrations et même le titre ici c'est un petit peu effacé, je sais pas si vous arrivez à voir. Pourtant quand je les prends avec moi dans mon sac, je les mets dans une pochette spéciale. Du coup je comprends pas comment c'est arrivé. Alors j'avoue que pour ce roman, il m'a fait extrêmement penser à Rule, que je vous avais présenté dans une autre vidéo. Car justement dans ces deux romans, donc ce sont tous les deux des duologies, il y a 3 points de vue, donc 3 personnages principaux qu'on va suivre. Il y a un petit peu de romance, il y a de la royauté, il y a de la fantaisie. Donc voilà, ça m'a fait penser à ça. Et c'est pas du tout pour me déplaire parce que j'avais adoré Rule, du coup j'ai aussi adoré l'Antidote Mortel. Les personnages sont super attachants, chacun a sa propre personnalité et particularité. Le scénario est très addictif, c'est très bien écrit. Voilà, j'ai super hâte de lire la suite. Trop hâte. Et on passe au bilan lecture du mois de mai du coup. Et on commence avec 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole, publié chez Le Livre de Poche. Alors ce roman, je crois que je l'ai lu vraiment en quelques heures, ça a été très rapide. Bon, en même temps, il est vraiment très très court. Déjà, c'est un livre de poche. Il fait moins de 300 pages. Très rapide. Alors ici, on va découvrir 2 personnages principaux, dont Poppy, qui est une jeune fille très lumineuse, très dynamique, souriante, solaire, qui nous donne vraiment de la motivation. Et de l'autre côté, Rune, qui est un garçon plus solitaire, plus sombre, qui a quelques soucis pour contrôler ses excès de colère. Mais en présence de Poppy, il va vraiment pouvoir se calmer et se détendre. Et leur histoire est tellement belle. Vraiment ensemble, ils sont tellement purs, tellement humains. C'était vraiment... J'ai même pas les mots. Honnêtement, c'est un roman qui est très triste. Ça m'a brisé le cœur à plusieurs moments. Il faut être accroché. Mais ce n'est pas que de la tristesse et il nous offre de beaux messages d'espoir et que la vie vaut la peine d'être vécue. C'est au tour de Lady Helen de Alison Goodman, publié chez Pulp Fiction. Alors, Pulp Fiction, on va avoir 2 mots ensemble, un petit peu comme avec l'humaine. Pourquoi ? À quel moment on s'est dit on va faire la tranche de livre jaune poussin, ça va être super beau dans les bibliothèques. Donc c'est un nom, hein. Nom complet, il faut arrêter ça, c'est extrêmement laid. Merci. Alors pour ce roman, on a un mélange de régence et de fantaisie. Donc normalement, c'était le combo parfait pour que j'adhère et que j'adore. Néanmoins, c'était pas trop ça. Alors, j'ai adoré le côté régence dans ce roman, je trouvais qu'il était vraiment extrêmement bien décrit. Tout ce qui est sur les traditions, la culture de l'époque, les objets, les manières à avoir, ça c'était top. Mais ce qui m'a le plus dérangé, c'était le côté fantasy qui était un petit peu mis en retrait. Et je sais pas, c'était un petit peu différent de ce que je disais d'habitude et je crois que c'est pas vraiment mon style de fantasy. Et aussi, alors je sais que c'est un roman introductif, c'est un tome 1. Je sais absolument pas combien il y a de tomes par contre dans cette saga. C'est pas indiqué. Mais j'ai trouvé ça très très long. Alors parce que vous voyez, il est en poche et il fait plus de 600 pages en poche. Et ouais, j'ai vraiment ressenti pas mal de longueur sur ce roman. À voir si je lirai la suite. On continue avec Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair, publié chez Hugo Roman. Alors j'avoue que ce roman tombait extrêmement bien parce que c'était dans une période où j'étais vraiment en pleines interrogations sur les mythologies grecques et j'étais en train de m'y intéresser, de découvrir des choses par internet, YouTube, etc. Et du coup, Hadès et Perséphone tome 1 qui sort et j'avais du coup pas mal de rêves. Alors j'ai beaucoup aimé ce tome 1, je l'ai trouvé plutôt addictif avec l'héroïne donc Perséphone qui a un fort caractère et Hadès qui est typiquement le brin ténébreux qu'on aime toutes et une relation un petit peu sombre. On a aussi du coup Perséphone qui est très évolutive je trouve dans ce premier tome
On découvre des facettes d'elle au fur et à mesure. Donc ça, c'est pas mal. Je suis désolée, je sais pas si vous entendez, il y a mon chat qui crie parce qu'elle veut que j'ouvre la fenêtre. Mais si je l'ouvre, il va y avoir du bruit et ça va pas être agréable pour vous. Voilà. Donc voilà, honnêtement, ce premier tome de cette saga m'a assez convaincue pour le moment. On continue avec The Nature of Witches de Rachel Griffin, publié chez... Je sais pas. Alors, à savoir, du coup, ce roman-ci n'existe qu'en version originale, donc en anglais, ça n'a pas été traduit en français. Alors, ce roman, il est assez particulier, parce qu'il est extrêmement doux, très lent. Il n'y a pas des énormes rebondissements, il n'y a pas des actions fulgurantes, tout est léger. Et pour ma part, cet aspect-là du livre ne m'a pas du tout dérangée, parce qu'il est fait pour honorer la nature. Les sorcières qui sont décrites dedans, ça va pas être celles que vous avez l'habitude de lire dans les romans fantasy où elles font de la magie noire et elles font des trucs. Ouais. Là, c'est plus des sorcières réelles, je dirais, qui sont du coup en harmonie avec la nature, et la nature a besoin d'elles pour survivre. Et je dois dire que ça fait du bien, enfin dans un roman, de voir des sorcières qui sont vues comme quelque chose de bon et de bien pour la Terre. Alors, j'ai pas accroché autant que je l'aurais souhaité. C'est pas tellement à cause du scénario, c'est plus à cause des personnages, et en particulier la personnage principale. On remarquera que j'ai souvent du mal avec les personnages principaux, et surtout quand c'est des filles. Je sais pas pourquoi. Parce que du coup, cette personnage, je sais plus tout comment elle s'appelle, il n'y a pas de résumé derrière. Je l'ai trouvée très égoïste, très centrée sur elle-même, c'est le nombril du monde et... m'énerve. Mais sinon, c'était quand même une super bonne lecture, j'ai bien apprécié ce roman. Alors, on enchaîne avec Sur les traces du corbeau de Zoé Reed, publié chez Bookmark. Alors, pour préciser, ce roman, c'est un girl's love, du coup, c'est une romance entre femmes. Alors, je vais dire, en gros, j'ai bien apprécié ma lecture, mis à part la faute de frappe, qui est juste au dos, ce qui est quand même fou, j'avais jamais vu ça. Donc, ils ont écrit au centre de nos liens, je sais pas si vous pouvez voir, avec un D à la fin de 100. C'est dommage quand même, alors que c'est bien écrit devant. J'avais jamais vu ça. Alors, je dois dire que pour ce roman, il n'y avait rien de très original. Il y a de la royauté, il y a de la fantaisie, il y a de l'amour, il y a de l'aventure, mais c'est des choses que j'ai vues et revues, donc pas de grandes nouveautés, mais par contre c'est quand même bien écrit, c'était fluide, moi j'ai pas eu de problème de compréhension, j'ai pas eu de problème de longueur, c'était assez bien. Au niveau des personnages, je me suis pas tellement accrochée, en particulier la personnage principale. Pareil, je sais pas, souvent je les trouve un petit peu égoïstes. C'est peut-être ça qui me dérange, je sais pas. Bon, en tout cas, c'était une lecture efficace, je l'ai lu assez vite. Ça va pas poser de problème quelconque, donc je dirais sûrement la suite. Alors ensuite, alors je n'ai plus le livre parce que je l'ai vendu, parce que c'était un abandon. Il s'agit du Chant des Sans Repos de Roseanne Brown, publié chez De Saxus. 2 abandons en 2 mois, c'est un record. Alors honnêtement, dès ma lecture du premier chapitre, j'ai su que ça n'allait pas le faire. Alors malheureusement, j'ai jamais réussi à rentrer complètement dans l'univers. Les 2 personnages principaux, je les ai trouvés insupportables. D'un côté, on avait une princesse qui était... on est encore là-dessus, mais super égoïste, mais là, c'était vraiment poussé à son maximum. Et un garçon qui était trop imparfait, j'ai envie de dire. Je pense que l'autrice a voulu trop l'humaniser, et du coup, il avait trop de défauts, et c'était difficile de s'accrocher à lui. En plus, le monde dans lequel on est plongé, je l'ai trouvé pas assez détaillé. Il n'y avait pas assez d'explications sur le folklore du monde, et on comprenait pas grand chose, enfin bon, ça l'a pas fait pour moi.
Alors, avant-dernier livre avec Mystic Land de Marta Alvarez et Laia Lopez, publié chez Hachette. Bon, clairement, je vais pas mentir, j'ai surtout acheté ce roman parce qu'il y avait les illustrations de Laia Lopez à l'intérieur. Et en fait, j'achète tous les romans où il y a ces illustrations parce que je les trouve simplement fabuleuses. J'ai envie de dire, regardez-moi cette beauté. Franchement, moi j'adore. En plus, étrangement, j'avais eu vraiment beaucoup de mal à trouver ce livre. Autant les autres, il y avait quoi, Strawberry Moon, Royal Witches, je les ai trouvés facilement. Celui-ci, dans tous les magasins où j'allais, je le trouvais pas. Du coup, très contente de l'avoir trouvé. Alors bon, c'est un roman pour jeunes adolescents. Donc, pour moi qui suis loin d'être une jeune adolescente, c'est pas ce que je préfère. Mais ça restait quand même sympa, donc on a de la fantaisie, on a, vous voyez, des fées du coup sur le devant. L'histoire est bien expliquée, le scénario tient la route, les personnages sont pas insupportables, donc c'est déjà très bien. Et voilà, honnêtement, bah moi je l'ai lu en lecture du soir et j'ai beaucoup aimé, c'était très sympathique. Et on termine cette vidéo avec le tome 3 de Vampiria, La Cour des Ouragans de Victor Dixon, publié chez Robert Laffont. Et oui, ça fait 2 romans de Victor Dixon dans une seule vidéo, ça veut tout dire. Ce roman, je l'ai lu en lecture commune avec 2 amis, et c'était un plaisir. Si vous passez par là, je vous embrasse. Bon, évidemment, comme d'habitude, c'était génial. Le personnage de Jeanne ne cesse d'évoluer au fur et à mesure des romans, c'est incroyable. Je dois avouer que j'aime beaucoup quand j'arrive à voir dans les sagas les personnages qui évoluent, de voir qu'ils changent au fur et à mesure de leurs décisions en fait, que leur personnalité, leur motivation évolue. Moi ça me plaît beaucoup. On a même du coup les autres personnages secondaires qui deviennent un petit peu plus principaux entre guillemets, ils sont plus mis en avant, on en apprend plus sur eux et c'est toujours très sympathique. Et ce tome-ci était d'autant plus bien puisqu'il traitait sur la piraterie, ça se passait en mer, sur des bateaux, et moi j'adore ça. Donc bah voilà, hein, toujours hâte de lire la suite, hein, ça c'est pas un souci. Par contre un petit peu peur parce que je crois que j'avais vu sur l'Instagram de Dixon qu'il avait dit que cette saga ferait genre 12 tomes. Ça fait quand même beaucoup. Et voilà, on en a fini pour les bilans de lecture du mois d'avril et de mai. On a rattrapé le retard. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à mon compte, à partager la vidéo aussi, et à aller checker mon compte Instagram qui est dans le lien de description, comme d'habitude. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!